Aujourd'hui, je réponds à la question. La question est là-dessus. J'ai parlé avec une autre femme qui est revenue à Jésus, elle aussi, et elle m'a dit que tout ce que les gens font de spirituel, genre tarot, etc., c'est avec le diable. J'y crois pas du tout, car ce sont juste des outils. Bon. Dans le Nouveau Testament, les passages sont très clairs et ils montrent que la divination, les pratiques occultes, la magie, les esprits de prédiction, les arts ésotériques ne sont pas acceptés par Jésus et ça se passe à travers les apôtres. Le Nouveau Testament ne parle pas nécessairement des tarots parce que c'est arrivé vraiment plus tard dans l'histoire, mais il parle de l'origine qui a fait créer les tarots. Okay? Il va venir condamner les pratiques de divination, de magie, des consultations spirituelles occultes et de marché et de recherche de pouvoir spirituel en dehors de Jésus-Christ, en dehors de Dieu. Fait que si vous voulez aller chercher votre Bible ou vous voulez en entendre plus, la première place qui est la plus forte dans le Nouveau Testament, qui est contre la voyance, les dons de voyance, la divination, c'est dans Actes 16, okay, chapitre 16, versets 16 et 18. Et en fait, ils viennent dénoncer, OK, la servante qui a un esprit de divination. Nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit de python, qui est du serpent, qui est littéralement Satan, right? Le serpent dans le jardin d'Éden, qui a fait en sorte que Adam et Ève ont mangé la pomme, right? Le python, le serpent, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. En devinant, je veux dire la divination, OK, il y avait des dons de divination qui étaient capables de prédire l'avenir, qui étaient capables de savoir des choses, etc. Paul, qui est un des apôtres, il ne célèbre pas ce don-là. Okay? Il chasse l'esprit au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez aller voir Acte 16 au complet, il en parle. OK. Le but derrière ça, c'est même si la fille, elle disait des choses qui étaient peut-être vraies, parce qu'au début, la fille, elle court après Paul, puis elle passe son temps à dire « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. » Puis elle dit la vérité. C'est vrai que ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. C'est les apôtres de Jésus-Christ. Paul reconnaît que la source spirituelle ne vient pas de Dieu, littéralement. Paul va chasser le démon en disant... Parce qu'il y a une différence entre être un croyant et être un disciple. Même Satan, même le diable, croit en Jésus. Il sait qu'il existe. Il croit. La croyance, c'est quoi? C'est croire que quelque chose existe. Il sait qu'il existe. Tu peux pas juste croire. Fait que ces gens-là sont comme, eux autres sont avec Jésus. C'est ce que la voyante, elle disait. Elle disait sans arrêt, cette servante-là, eux autres, ils viennent de Jésus. Eux autres, ils viennent de Jésus. Ce qui était vrai. Et c'est pas parce que on dit des choses qui sont vraies que ça vient de la bonne source. Ce n'est pas parce que on sait des choses que la personne qui nous a l'énergie, qui nous a le spirit, okay, l'esprit qui nous a infusé la connaissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ, littéralement. Donc, Paul, à ce moment-là, vient chasser de l'esprit le nom de Jésus. Et dans Acte 19, tous les nouveaux croyants, tous les disciples viennent brûler leurs livres occultes. On a dans Acte 19, verset 19, qui dit « Un assez grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. » Ici, ce qu'on réalise dans Actes, c'est que les pratiques occultes sont abandonnées après avoir suivi Jésus. Les objets liés à ces pratiques sont détruits. Les apôtres ne vont pas venir dire « utilisez-les différemment ». Il y a une rupture claire avec tout ce qui est les arts occultes, tout ce qui est la magie, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est à la recherche d'un pouvoir et d'un sens, de vouloir avoir... Parce que n'importe quand on va dans la divinité, quand on essaie d'avoir des choses, quand on essaie de faire ces trucs-là, on est en train d'utiliser une puissance, un don que Jésus nous a offert pour faire de l'argent, pour aller chercher des choses, pour littéralement aller se procurer quelque chose pour nous-mêmes, right? Donc, la divination, les arts occultes, etc., sont condamnés par Jésus parce que Jésus passe son temps à dire que c'est des œuvres qui viennent de la chair, l'idolâtrie, la magie. Le mot grec pour magie, c'est pharmakia, OK? Le mot magie qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est tout ce qui est lié aux pratiques occultes, aux enchantements, aux manipulations spirituelles, aux potions, aux rituels magiques. Tous ces éléments-là, c'est de l'idolâtrie. On utilise des choses, des biens pour accéder à Jésus au lieu d'aller directement à Jésus-Christ. Et le truc qui arrive avec les cartes de tarot, c'est que ça ne vient pas de Jésus. La personne qui tourne la carte peut avoir un esprit derrière qui est en train de manipuler les connaissances et l'information qui vont être livrées à l'intérieur. Fait que, où est-ce que je veux en venir avec ça? J'ai fait une introduction vraiment comme grande et très théorique, juste pour prouver qu'à quel point dans la Bible, c'est non. Mais après ça, dans mon expérience à moi, et pourquoi, pour témoigner de à quel point toutes les pratiques
ésotériques sont devenues des pratiques occultes à mes yeux, c'est qu'on va prendre un tarot-carte, une carte de tarot. Peu importe la carte que tu vas tourner, la carte est en train de te donner une réponse à quelque chose. Tu es en train de mettre le pouvoir entre les mains d'une réponse, d'une carte, puis toi, tu penses que ça vient d'un esprit qui est plus haut. Mais littéralement, ça peut être n'importe quel esprit maléfique, l'esprit malsain, qui est en train de dealer avec la personne qui te tourne des cartes, avec toi-même, qui est en train de, même si la carte en soi, elle n'a rien, elle n'a pas de puissance, c'est un objet inanimé, toi, tu vas y mettre la vie, puis ce qui va prendre vie à l'intérieur de toi, c'est ce qui va rentrer dans ton esprit. La signification, la narration que tu vas faire autour de la carte que tu viens de faire, ça ne viendra pas de Jésus-Christ, ça va venir de toi, ça va venir de ta chair. Et 99,9% du temps, ça va venir des esprits maléfiques, ça va venir du ténèbre, ça va venir de l'ennemi, ça va venir de... Tu vas commencer à croire quelque chose, on est en train de te donner quelque chose. Ah, tu as mal à cause de telle chose. Littéralement, j'ai fait imprimer 5000 cartes d'oracle. Et je les ai toutes jetées à la poubelle, ceux qui me restaient. Je ne les ai pas vendus, je ne les ai pas mis parce que du moment que j'ai réalisé qu'on ne peut pas donner des réponses à quelqu'un à travers des cartes, on ne peut pas seulement Jésus-Christ a la réponse. C'est la seule oracle qui existe, la seule information qui existe, c'est le Saint-Esprit. Tout le reste, c'est démoniaque. Tout le reste, ça vient, c'est pas juste des outils. Penser que c'est juste des outils, c'est ne même pas comprendre à quel point le monde des ténèbres existe. Il faut venir dans un monde d'illusions, de pensée, qu'il y a juste le bien qui existe. Clairement, on regarde l'humanité, on le sait que le mal existe, on sait qu'il y a une emprise, on sait que les ténèbres existent, on sait que l'enfer existe. Regardez le monde à quel point ils vont mal. Donc, de penser que juste des simples cartes, c'est juste une pratique qui est cute, on se tourne une carte. Non, à chaque fois, tu ouvres une porte à un démon de venir rentrer dans ta vie puis à faire un agreement, de faire une entente avec toi qui a une place dans ton corps, dans ta maison, parce que tu viens d'ouvrir la porte à une histoire, à une narration, à un dicton, à une affirmation qui venait d'une carte. Fait que la carte en soi, elle avait aucune charge énergétique, elle avait rien derrière, mais parce que tu as ouvert cette carte-là, tu as décidé de faire un accord avec l'ennemi, tu as décidé de faire un accord avec les esprits extérieurs, tu as décidé de faire un accord avec toute autre source qui est moins que Jésus-Christ. Puis même si c'est une énergie de lumière, c'est quand même pas Jésus-Christ, ça ne vient pas du royaume, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pourquoi on dit sans arrêt que tout ce qui est les tarots, tout ce qui est les cartes, tout ce qui est les pratiques spirituelles, mais c'est en fait la magie, c'est des pratiques qui sont occultes. Littéralement, si vous saviez le nombre de gens que j'ai vu faire de la grenouille qui ont mal viré, des gens faire des substances extérieures, puis je ne veux pas rentrer dans toutes les autres parce que je pourrais avoir un audio qui dure 150 minutes, mais toutes les pratiques dans lesquelles tu essaies d'aller chercher de l'information et des réponses sans être dans Jésus-Christ, c'est des pratiques occultes. C'est des pratiques qui sont twistées et pervers par l'ennemi. C'est des fausses réponses. Tu penses que tu vas aller vivre une expérience, mais savez-vous le nombre de personnes qui sont allées faire des poisons de grenouille, qui sont allées dans des retraites, puis ils ont fait des champignons, ont fait des choses comme ça, puis qui ont viré zinzin parce qu'ils ont ouvert des portes qu'ils n'avaient pas à aller ouvrir dans le spirituel. Ils sont allés dans des zones qu'ils n'auraient jamais dû aller parce que notre conscience n'est pas assez forte pour pouvoir contenir toute l'intensité. Le nombre de personnes, les seules personnes qui nous parlent des poisons de grenouille, des ci, des ça, de l'ayahuasca, c'est les gens, mais ces gens-là sont constamment en train d'y retourner. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas mieux. Il y a quelque chose de dark qui vit à l'intérieur d'eux maintenant. Utilisez votre discernement. Puis je dis même pas ça dans l'accusation. Je faisais des pratiques comme ça. Mais quand on commence à être vraiment discerné avec le Saint-Esprit sur les pratiques occultes, les pratiques négatives, quand on comprend comment Jésus-Christ est la seule réponse, on ne va plus chercher dans des tarots, on ne va plus chercher les réponses à l'extérieur. Et faire des drogues, utiliser des poissons, utiliser des poisons, utiliser d'autres techniques pour essayer d'aller chercher une réponse finale, c'est de se faire mal pour rien parce que je vous le dis, même si le poison en soi n'est pas négatif, ce que tu donnes comme accord au monde invisible à venir jouer en toi parce que tu prends ce poison-là, il est là le danger. Il est là le pratique evil. Il est là le pratique noir. Donc, est-ce que la carte est evil? Pas nécessairement. Est-ce que le poison est evil? Pas nécessairement. Est-ce que ton incantation, toi qui danses en rond avec de la cannelle à moitié tout nu dans un champ, est négatif? Pas nécessairement. Ce qui est négatif et dangereux même, c'est que tu ne sais pas à quel point tu ouvres les portes à l'ennemi à rentrer dans ta vie parce que tu n'es pas en communication directe avec Jésus-Christ. Et si tu étais en connexion directe avec Jésus-Christ, tu ne ferais pas tous ces gestes-là parce que tout ce que tu aurais à faire, c'est d'ouvrir la Bible et prier. Tu n'irais pas faire tous ces autres chemins-là qui donnent tellement d'accès à l'ennemi. Quand tu commences à lire la Bible, c'est le seul outil dans lequel c'est un accès direct avec Jésus et en prière. Right? Toutes les autres, c'est comme décider d'aller dans un champ de mine pour se rendre en quelque part quand tu as un chemin direct qui est droit, qui est sécure, et qui est si doux
dans la grâce de Dieu. Fait que pour moi, tout ce qui est les outils spirituels, tout ce qui est l'ésotérisme, les cristaux, lisez la Bible par vous-même, je le dis sans arrêt, puis vous allez voir à quel point c'est une contorsion, j'ai juste des mots en français, en anglais, fait que j'ai de la misère à dire en français, mais c'est pervert. C'est pervers. Pas sexuellement pervers, mais ça a été contorsionné. Ça a été transformé, puis on s'est tous fait à croire que c'était bon. Quand pourtant la majorité des gens qui sont là-dedans ne sont pas mieux. Ils vivent avec un darkness en eux qui cherche tellement fort à continuer d'arriver. Je le sais, ces gens-là non seulement ont été mes clients, c'était moi. Il y a comme un fond de darkness qu'on n'est jamais capable de toucher puis éliminer quand on utilise tous ces outils-là, parce que même le diable est capable de faire des choses en lumière. Même les ténèbres sont capables d'utiliser la lumière pour avoir ce qu'ils veulent. Et quand vous commencez à lire la Bible, demandez au Saint-Esprit de vous révéler encore plus sur les initiations, les rituels, les manipulations, les pratiques occultes, les enchantements, la magie. Allez le demander honnêtement. Et de tout mon cœur, ce que je prie, c'est que vous sortiez ces choses-là de votre maison. Vous allez voir à quel point il y a quelque chose qui va changer dans votre maison. Si vous détenez des cartes oracles, si vous détenez des cristaux, si vous détenez tous ces éléments-là, et je ne dis pas en warning, genre vous êtes des mauvaises personnes, on est des mauvaises... Non, zéro. Vraiment avec amour, faites juste regarder comment votre vie va changer si vous vous libérez de ces pratiques-là et que vous retournez dans la parole de Jésus, la parole de notre Dieu vivant qui est simplement là. Si vous retournez à lui, vous allez tout ce que vous allez avoir besoin à chaque jour, c'est d'une prière et de la Bible. C'est les deux plus grands outils qu'on a besoin. Tout le reste est non nécessaire. Tout le reste, c'est des détours. Tout le reste, c'est des portes qui amènent à l'ennemi. Et c'est des accès qui sont dangereuses dans lesquels on donne accès à des gens de venir, à des démons, à des énergies occultes de venir s'infiltrer dans notre vie et d'avoir des puissances et des pouvoirs et du contrôle dans notre corps, du contrôle dans notre famille, du contrôle dans notre maison. Et ça sera pour une autre fois tous les grands témoignages que j'ai eus, mais je peux vous garantir que quand vous allez sortir ça de votre vie et que vous allez juste ouvrir la Bible, faites pas juste sortir les démons. Vous devez le remplacer par la lumière ultime, la lumière, l'autorité suprême qui est la Bible et Jésus-Christ, bien évidemment. Et quand vous allez tout sortir ça, vous n'allez même pas réaliser à quel point il y a une paix qui va arriver, qui est tellement grande, une joie qui va s'installer, une douceur qui va s'installer. Parce qu'on ne réalise même pas à quel point on deal avec la noirceur dans toutes ces pratiques-là. Donc présentement, je prie. Saint-Esprit, je prie. Je prie pour toutes les personnes qui sauvent, qui réalisent à quel point c'était par amour. C'est par amour qu'on partage, qu'on fait témoignage de la lumière de Jésus-Christ. Que le discernement s'installe en eux. Qui commencent à voir et entendre à quel point, dans l'utilisation des pratiques, la noirceur est aussi là. Que non, c'est pas juste un monde anodin et qu'il n'y a pas de mal à utiliser ces choses-là, mais que c'est des outils qui sont utilisés par l'ennemi pour nous corrompre, pour nous dérouter, pour nous déconnecter de toi, pour nous créer des histoires, pour nous manipuler, nous faire mal. Seigneur, aide-moi à utiliser les bons mots pour que toutes les personnes qui m'écoutent réalisent à quel point tu es la réponse finale. Tu es la solution, tu es la lumière. Et qui n'ont plus besoin de tellement de choses, ils ont juste besoin de toi. Tu es la réponse, tu es la solution, tu es la fin. Tu es le alpha et oméga. Tu es tout. Tu es le début, tu es la fin. Tu es la création au nu. Merci Seigneur. Merci d'avoir descendu sur terre. Toi qui es le Dieu de la création de l'univers, tu es descendu sur terre, tu es mort sur la croix pour nous, Seigneur.